Bonjour, un, deux. Je vais mettre ça ici. Si jamais on a un problème de son, je vous ferai signe. Juste fermer, ouvrir, puis appuyer sur le bouton. Merci beaucoup. C'est correct, c'est pas de problème. Ça, c'est bon.
Mon cœur brûle d'amour pour mon Dieu, mon Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit de Jésus inspire toutes vos actions et que le Seigneur soit avec vous tous. Alors, je tiens à saluer les gens qui sont ici à l'Église, au sous-sol. Je pense qu'il est aussi retransmis à travers tous les réseaux. Et il m'est arrivé, là j'ai l'étoile blanche, je devrais être en étoile verte. Je viens d'une ordination presbytérale, alors celle du frère Pierre Benoît. On était 25 encore pour l'ordination, avec beaucoup d'autres personnes qui l'écoutaient aussi sur le web. Alors c'était à la Fraternité de Jérusalem, sur la rue Mont-Royal, à Montréal. Donc il y avait un nouveau prêtre. Alors donc je suis content. Et quand je suis rentré, juste avant de monter les marches, il y a 2 personnes qui partaient. Il dit « Guy, c'est plein. » Alors, c'est un beau problème, hein, qui aurait dit en 2020 qu'on refuserait des gens aux églises parce que c'est plein. Alors, ma prière, c'est qu'on puisse, bon, que la pandémie puisse s'arrêter. Là. Est-ce que vous êtes tanné de la pandémie? Oui. Moi aussi. C'est simple aussi. Alors, qu'on puisse arrêter, qu'on puisse reprendre nos rassemblements ensemble pour célébrer le Seigneur. Donc, nous, qu'on est ici, puis on va prier pour ceux qui ne peuvent pas être là. Et je vais avoir une pensée spéciale parce que c'est une des 2 intentions aujourd'hui, Marie Charbonneau puis Hélène Sainte-Marie, et c'est une de ces familles-là qui n'a pas pu rentrer à l'Église. Alors, je vais penser à eux particulièrement. Dieu nous a confié son royaume et nous fait confiance. Reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur des espérances, qu'il nourrit pour nous et implorons son immense miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour que naisse un monde nouveau, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour faire de nous des fils et des filles de lumière, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, et tu nous invites à partager sa gloire, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Poursuis votre prière. Accorde-nous, Seigneur, à trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir, on a des belles lectures aujourd'hui. La première lecture, j'ai hâte de voir la réaction
des femmes. C'est une lecture particulière. Il y a des choses intéressantes, mais il y a un petit bout, c'est pas comme Saint Paul, c'est le proverbe, c'est intéressant. Ensuite, bien sûr que Saint Paul nous invite à être toujours attachés à Jésus-Christ. Et dans l'Évangile, on va revenir avec la parole des talents. Donc, il faut faire le lien entre la première lecture, on va parler des talents d'une femme, et la lecture de l'Évangile qui est centrée sur les talents. Alors, soyez attentifs à ça pour pouvoir découvrir le sens que la parole s'adresse à nous aujourd'hui. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail. Et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage et il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha lui aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà que j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui en a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon et à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, avec la parabole des talents, on pourrait se dire « Ouh, Dieu, il n'est pas gentil. » Alors, c'est pas comme ça qu'il faut lire ça. Je vais essayer de vous donner une interprétation plus moderne. Alors, chacun de nous, nous sommes des enfants de Dieu et aimés de Dieu. Ça va jusqu'à là? Mais des fois, on a de la difficulté à reconnaître qu'on est aimé de Dieu. Celui qui est problématique dans la parabole des talents, son problème, c'est qu'il n'est pas capable de reconnaître que Dieu l'aime. Il a reçu des talents comme tous les autres. Mais, et comme il est atteint de la maladie du pudding, est-ce que vous connaissez la maladie chrétienne du pudding? Alors, je vais vous expliquer c'est quoi la maladie du pudding. C'est quelqu'un qui dit « Je ne suis pas digne, je 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 suis pas digne. » Donc, alors ça, c'est la maladie du pudding. Ça, c'est une maladie chrétienne. Alors, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, là, je suis né en pudding. Donc, c'est quelqu'un qui est atteint de la maladie du pudding. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'être aimé de Dieu. Et Dieu lui confie un talent. Et, au lieu de le recevoir et de le faire fructifier, ben, il l'enterre. Alors, moi, j'ai fait une expérience cet été. Alors, on a déménagé le grand séminaire. Je suis rendu dans le quartier Rosemont, la Petite Patrie. On a acheté la maison des sœurs de Saint-Nom, des Saint-Nom de Jésus-Marie. Et il y avait un petit jardin sur pattes, là. Alors, là, je me suis dit, ça, c'était un talent que le Seigneur me donnait. Alors, j'aurais pu laisser ça faire. Alors, qu'est-ce que j'aurais récolté à la fin de l'année? Des mauvaises herbes. Alors, ce que j'ai fait, j'ai arraché les mauvaises herbes et j'ai été chercher 2 plants de courges
6 plants de petites tomates cerises et 2 plants de cerises de terre. C'est sûr, quand il fait chaud, je les ai arrosés. Alors, j'ai eu des grosses courges et j'ai eu un ennemi qui est venu. Un ennemi. Je l'haïs. Il était 2 ennemis. J'ai eu 2 beaux vers blancs qui sont venus manger le tronc de mes plants de courges. Je peux vous dire, quand vous avez un ver à l'intérieur de vous, c'est terrible, parce que vous mourrez. C'est intéressant. Ça veut dire que si je reçois des talents et je ne fais pas attention à ce que j'ai en moi, si je laisse entrer l'esprit du monde, l'esprit de l'égoïsme, l'esprit des ténèbres, ça va venir me manger l'intérieur, puis je vais mourir. C'est un peu ce qui se passe avec celui qui a un talent qui l'enterre. Il a tellement eu peur que finalement, c'est sa peur qui est devenue comme le ver blanc dans mes plants de courge, qui l'a mangé de l'intérieur et il a séché. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, pourquoi t'as laissé entrer en toi tout ce mécanisme de destruction? Alors, qu'est-ce qu'ont fait les autres? Bien, ils ont fait fructifier leur talent. C'est-à-dire que c'est comme moi, ils ont pris les plants et ils ont planté. Il ne faut pas oublier là, que j'ai eu des grosses couches, ça de grandes. Je n'arrivais pas au début à les manger tellement qu'ils s'en produisaient, jusqu'à temps que les vers mangent mes 2 plants. Ensuite, j'ai eu des tomates cerises jusqu'au gelé. Tellement que sur 6 plants, on est 15 à 20 dans le séminaire et on pouvait faire souvent des salades avec les petites tomates. C'est très, très bon. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que les talents qu'on reçoit, ce n'est pas pour nous. C'est toujours pour la communauté. Moi, j'étais content d'avoir planté des plants de tomates, mais mon objectif, c'était que tout le monde puisse en profiter, que tout le monde puisse en manger les fruits. Et c'est ça qu'on oublie actuellement dans notre vie de société, dans notre Église. C'est que nos talents, c'est pour le service de la communauté. Et ils portent de plus en plus de fruits quand on les met en application et qu'on les distribue pour les autres. Donc, le défi aujourd'hui, c'est d'identifier mes propres talents, de les faire fructifier pour ma famille et aussi pour la communauté chrétienne. Et nos talents qu'on reçoit, il faut aussi réinventer notre manière de vivre la vie chrétienne dans nos familles. Il ne faut pas avoir peur de faire une prière avant les repas. Il ne faut pas avoir peur de célébrer les fêtes chrétiennes. Alors là, je sais qu'on est en période de COVID, on ne se visite pas beaucoup, mais on nous a dit qu'on va essayer de faire les rassemblements familiaux. À Noël, j'espère, je prie pour ça. Mais comment vous allez vous préparer à Noël? Ça va commencer bientôt. Bien, ça vous prend un sapin, des décorations, et ça vous prend une crèche. Quand vos enfants vont venir, vos petits-enfants, pensez pas qu'ils connaissent par cœur l'histoire de la crèche. Il faut leur expliquer, il faut leur raconter. On peut mettre même des chansons avec ça. Mais c'est ça des talents. Mettre nos talents au service de l'Évangile, c'est de trouver des manières audacieuses aujourd'hui de partager la foi. Comme là aujourd'hui, il y a des gens qui mettent leurs talents pour que notre communauté soit grande. Donc, comment qu'on fait? Bien, c'est simple. Alors, on le fait par Internet pour qu'il y ait un certain nombre ici, à l'église, d'autres au sous-sol et d'autres à la maison. Ça veut dire qu'on ne peut le faire parce que des gens ont mis leur talent au service de la communauté pour qu'on puisse annoncer l'amour de Dieu. Donc, ce que je vous souhaite au cours de cette semaine, c'est que vous puissiez
identifier au talent et dire comment je peux mettre ça au service de l'Évangile. Comment ça peut m'aider pour prier davantage? Comment ça peut m'aider pour partager davantage? Ils vont dire, bien, moi, je suis juste bon pour faire des carrés aux dattes puis des biscuits au chocolat. Parfait. La prochaine fois que vous venez, m'amenez les biscuits au chocolat pour que je puisse les goûter, voir s'ils sont vraiment bons. Mais moi, je me souviens quand ma grand-mère vivait avec nous, elle est décédée il y a plusieurs années, elle avait 101 ans. Alors, elle aimait faire des beignes. Je ris parce qu'elle faisait ça cuire dans un petit bol d'huile, puis elle tournait ça avec sa fourchette selon les ailes techniques. Ma mère avait toujours peur qu'elle échappe l'huile puis que le feu pogne dans la maison. Mais ça a toujours bien été. Et lorsqu'elle faisait des beignes, elle en faisait 100 à 200. Pourquoi? Parce qu'elle nous les partageait. Elle faisait 2, 3 téléphones, comme mes oncles et tantes restaient pas loin. Une semaine après, elle était obligée de faire un autre. Encore des nouveaux beignes, parce qu'ils étaient tous mangés. Il n'y avait pas le temps de pourrir, je peux vous l'assurer. Mais elle, c'était sa façon d'être au service et apporter de la joie. Et ce qui est original, lorsqu'elle est décédée, on a fait un calendrier avec les photos de la grand-mère, et sa recette a été distribuée à tous les petits-enfants. Elle avait pas loin de 64, 65 petits-enfants et autant d'arrière-petits-enfants. La recette n'est pas importante. Ce qui est important, c'est l'amour qu'elle mettait dans ses beignes. Parce que quand on allait manger les beignes, c'est l'amour qu'on mangeait. C'était sa générosité. Puis en même temps, pendant qu'on mangeait les beignes, elle nous passait une petite prière, une petite médaille. Et c'était comme ça qu'elle évangélisait. Et je me dis, il faut retrouver ces trucs-là. Alors, demandons au Seigneur que nous soyons créatifs dans la façon de partager la foi. Puis si les gens disent, moi, je reçois juste des téléphones, puis on me demande juste de prier pour un puis pour l'autre, c'est extraordinaire. C'est un autre talent, la prière d'intercession. Et mettez-le au service. Puis si vous dites, mais il me téléphone toujours pour ça, c'est une bonne nouvelle, ça va dire que votre intercession, ça marche. Dieu vous écoute, c'est extraordinaire. Donc, c'est dans cette dynamique-là qu'il faut aller. Accueillir ce que Dieu nous donne pour être des enfants de lumière, être témoins de la prière, témoins de l'amour par toutes sortes de gestes, comme je vous en ai parlé, témoins du partage, l'expertise, des gens qui connaissent des métiers, qui peuvent transmettre à d'autres ces mêmes métiers en faisant faire, et aussi partager nos rassemblements. Alors là, on a un beau problème parce que là, Dominique va être obligé de mettre 2-3 messes de plus pour pouvoir accueillir tout le monde. C'est une bonne nouvelle. Ou que le gouvernement nous permette d'augmenter le nombre, ça sera encore aussi une autre bonne nouvelle. Alors demandons au Seigneur de nous accompagner. Je vous invite à vous lever, on va poursuivre avec la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme le Maître a confié des talents à ses serviteurs pendant son absence, le Seigneur compte sur nous pour faire grandir son royaume en attendant son retour. Prions-le pour que nous soyons dignes de sa confiance. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle ne garde pas enfouis les trésors et la joie de l'Évangile,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les organismes qui s'efforcent de venir en aide à ceux et celles que la vie a moins favorisés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes qui ont peur de Dieu, qui voient en lui un maître dur, afin qu'elles découvrent l'amour profond qu'il leur porte, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les pasteurs et les équipes paroissiales, afin qu'ils sachent reconnaître les talents de leurs frères et sœurs et les appellent à les mettre en valeur, prions. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils continuent de servir dans la joie, en vue de l'édification du royaume, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Confions au Seigneur toutes les intentions de prière que les gens nous ont confiées au cours de la semaine. Seigneur Dieu, exauce nos prières et fais de nous des serviteurs dignes de confiance dans l'attente du retour de ton Fils, lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons, et deviendra le pain du royaume éternel. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au mode d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons votre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi,
et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Oh Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir à ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian, avec son auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois ta lumière auprès de toi, spécialement pour Marie Charbonneau et Hélène Sainte-Marie. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, c'est honneur et gloire pour les siècles des siècles. La prière de notre Père est importante parce qu'elle nous rappelle qu'on est tous des fils de Dieu, fils et filles de Dieu, et que nous sommes tous aimés de Dieu, et que Dieu nous a donné à chacun des talents pour les mettre au service des autres et de la communauté chrétienne. Alors demandons au Seigneur que dans ce temps plus difficile, avec le coronavirus, avec une société laïque, que nous puissions toujours être ces témoins de Dieu pour transformer la culture, pour qu'elle devienne toujours plus une culture selon le plan de l'amour de Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole, je serai. Mon enfant bien-aimé, pour vivre dans la confiance, il te faut découvrir la grandeur de mon C'est moi qui se promène? et en vivre chaque jour et compter sur mon esprit, engager toute ta vie en disant oui au jour le jour. Va de l'avant Amen. dans la confiance, comme le bateau sur l'océan se laisse conduire au gré du vent. Compte sur moi, je serai là tout au long de ta vie. Je serai là au long des jours. Ne crains pas. Si tu veux vivre en paix sans te soucier du lendemain, donne-moi tes soucis, toutes tes peurs et tes peines. Remets-moi tous tes fardeaux, repose-toi sur mon cœur. Rappelle-toi que je t'aime et que mon fardeau est léger. Va de l'avant dans la confiance, comme le bateau sur l'océan se laisse conduire au gré du vent. Compte sur moi, je serai là tous les jours de ta vie. Je serai là au long des jours. Ne crains pas. Sois heureux d'être beau pour dire oui à mon amour, car ma grâce te suffit. Je serai le tout de ta vie. Tu seras émerveillé dans ton oui de chaque jour. Tu verras, je vis en toi. Tu ne seras plus jamais seul. Va de l'avant dans la confiance, comme le bateau sur l'océan se laisse conduire au gré du vent. Compte sur moi, je serai là tout au long de ta vie. Je serai là au
Poursuivons notre prière. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant de vous envoyer, j'ai des petites informations. Alors, tout simplement que le carnet de l'Avent est prêt, il est en arrière. Je ne sais pas combien la contribution. 3 $. 3 $. Alors, tu en as combien? De plusieurs. Donc, il est bien fait. Donc, c'est pour une petite méditation quotidienne. Et ce qui est intéressant, il n'est pas comme les calendriers de l'Avent dans nos magasins qui a des chocolats dedans. Lui, il va jusqu'au 15 janvier. Alors moi, j'ai hâte d'avoir des calendriers de l'Avent qui présentent les fêtes chrétiennes jusqu'au baptême du Seigneur. Alors, il y a tout le temps de Noël, la fête du jour de l'an et tout ça. Donc, c'est tout le temps de l'Avent et le temps de Noël. Donc, je vous invite à le prendre. Alors, bon retour, puis un merci aux bénévoles et merci à tout le monde et partout ceux qui nous écoutent. Alors que le Seigneur vous accompagne, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.